C'est ainsi que se termine tristement cette saison 2020-2021 sans spectateurs. Ryan, c'est à se demander si l'Arsenal ne pouvait pas faire quelque chose de mieux. Écoute Francis, les jeunes ont tout donné cette année. Que ce soit en classe, pendant les pratiques, on a vite appris qu'on avait un adversaire invisible, la COVID-19. On a aussi appris que ça allait prendre un peu plus que 2 semaines. Il faut se rendre à l'évidence qu'on n'a pas grand-chose, on n'a pas pu faire grand-chose. C'est vrai, cette COVID aura coûté plus qu'une année sans sport à nos athlètes finissants. Depuis le 12 mars 2020 que le sport comme on le connaît est à l'arrêt. Plusieurs de nos équipes allaient en demi-finale ou même en finale. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu et comme tu l'as dit, ça a pris plus que 2 semaines. Fait que donc même les sports printaniers, on pensait que ça allait commencer, ça n'allait pas commencer. Et là, cette année, on avait espoir. Les équipes de football ont commencé à pratiquer, les équipes de baseball aussi. Ils ont même joué quelques matchs, mais c'était un peu tout cette année pour cette année. Hein. Pour mieux nous en parler, on va aller retrouver Mélanie Renaud. Merci beaucoup les gars. Nous avons eu 2 saisons cette année. La première, c'est en baseball. Une douzaine d'athlètes ont eu la chance de disputer 2 parties au courant d'une fin de semaine ensoleillée, dans laquelle ils auront remporté le premier match. Par la suite, nous avons eu droit à une courte saison en football. Nos équipes cadettes et juvéniles auront disputé 2 matchs et elles auront été invaincues pendant les 2 semaines. Ce fut donc une courte année, mais victorieuse pour nos athlètes. Et maintenant, vos moments drôles des 5 dernières années racontés par des élèves athlètes. Alors, mon moment le plus drôle avec l'Arsenal, ça serait, je pense que ça serait les bus rides après les games. Surtout parce qu'on s'amuse, puis on chante. Puis aussi, il y avait un joueur en particulier, Pat Maloney, que lui, il aimait beaucoup le genre Ed Sheeran, Shawn Mendes. Alors, on lui donnait le spotlight, puis on le filmait. Puis il nous chantait ça, puis c'était quand même vraiment drôle. Mon souvenir le plus drôle cheerleading, j'en ai vraiment beaucoup. Donc, quand je me suis évanouie au Mexique à une compétition de cheer. Sinon, il y a la fois aussi qu'on s'est caché des coachs de cheer dans un hôtel. Les coachs n'ont vraiment pas trouvé ça drôle parce que ça a pris comme 1 heure avant qu'ils finissent par nous trouver. Donc, les moments les plus drôles avec l'Arsenal, c'était quand on devait courir pour des bêtises qu'on faisait en pratique. Sur le moment, c'était vraiment un peu le fun parce que c'était difficile. Mais quand j'y repense, c'était vraiment drôle. bon, on aimerait bien analyser les autres saisons. Malheureusement, on peut pas vous en dire plus, il n'y en a pas eu. Au lieu, ce gala est plutôt un hommage envers vous, les athlètes finissants. Comme vous l'avez vu précédemment, on vous présentera des extraits de vous et de vos entraîneurs. On va se rappeler des bons moments que vous avez vécus ici au collège avec l'Arsenal. Mais ce n'est pas tout. On va aussi remettre quelques prix. On va vous demander il y a quelques semaines de répondre à un questionnaire. Vos entraîneurs l'ont fait aussi. On a mis le tout ensemble et on va vous donner les réponses. Pour annoncer le prochain prix, on retrouve Véronique Lapointe dans son endroit préféré au collège. Merci les gars. Je me trouve présentement dans le gymnase. Comme vous l'avez dit, on est ici pour rendre hommage à nos élèves athlètes. C'est avec honneur que je remettrai le premier prix, soit celui qui est très convoité par vous, les élèves de la cohorte, l'élève Cascou. Bravo Magali, pas besoin de vous dire que le vote n'était vraiment pas serré. Poursuivons maintenant avec d'autres moments drôles. Un autre moment peut-être un peu plus... nous, on a trouvé ça drôle. Ben, je sais pas si toi t'en ris ou t'es tanné de t'en faire parler 2 ans plus tard, mais je pense que quand on arrive, je pense que c'est le 4e match de la saison. Ben, ça fait un petit bout que tu travailles vraiment fort. Boum, tu as une chance de performer. Tu as joué un excellent match ce jour-là. Tu fais ton interception, on est super excités, mais par contre,
2-3 pas après avoir fait l'interception du fumble. C'est sûr que maintenant, on en rit. Sur le moment, c'était frustrant, mais c'était vraiment une montagne russe d'émotions, ce jeu-là, parce que tu l'as mérité à ton interception, puis après ça, ça a mal fini. Mon expérience qui était le plus drôle, 100%, ça serait quand on était au tournoi de Laval en sec 3. Et pendant que mes coéquipiers dormaient, on a dessiné des images que je peux pas mentionner, par exemple. On a dessiné des images sur son corps en crayon permanent. Et il est descendu dans la cafétéria en avant de tout le monde avec ces images-là tout partout. Et ça, c'était très, très drôle. Ça, c'est sûrement le moment qui m'a le plus marqué durant tout mon parcours avec l'Arsenal. Le moment le plus drôle pour moi, ça s'est passé durant les provinciaux de 2018. On était vraiment dans un match important dans le tournoi. On était vraiment dans une situation où est-ce que l'autre équipe, dans le fond, était en situation de botter de dégagement. Donc, on a mis Gabriela Dulac pour faire le retour. Puis, pour une raison que j'ignore, une fois qu'elle a attrapé le ballon dans les airs, elle a commencé à courir un petit peu, puis elle a juste eu peut-être une bulle au cerveau, puis elle a juste lancé le ballon plus fort qu'elle pouvait dans la direction opposée. Puis, ça finit dans les mains de l'autre équipe pour une interception. Puis, je veux dire, à ce jour, j'ai jamais vu ça dans un match. J'ai jamais vu ça. Puis je dois avouer qu'à chaque fois que je pense, ça me fait vraiment rire, même si dans le moment où est-ce que ça s'est passé, j'étais vraiment surpris. Puis ça m'a pris un petit peu par dépourvu, mais je taquine tout le temps Gabriela là-dessus, puis je trouve ça vraiment drôle. Puis je pense que les filles aussi ont vraiment trouvé ça drôle. Déjà un premier prix qui est remis et il en reste encore quelques-uns. Oui, Francis, les prochains prix sont assez révélateurs de l'année qu'on a eue. Malgré le manque de sport, on a essayé à plusieurs reprises d'en offrir aux élèves. Oui, c'est vrai, on avait débuté les camps d'entraînement. On a été confinés. On avait proposé des entraînements en groupe. On a encore été confinés. Puis quand on pensait pouvoir reprendre le sport printanier, on a été confinés une dernière fois. Cependant, malgré tout, on a quand même pu noter l'assiduité de certains de nos élèves pendant cette période. Pour mieux nous en parler, on va rejoindre Mélanie Renaud. Oui, c'est vrai. Cette année a été difficile, mais il faudrait quand même souligner la passion de plusieurs de nos élèves athlètes. Au travers de leurs 5 années ici au collège, certains se sont démarqués et on ne serait pas surpris de les revoir bientôt, mais cette fois-ci dans un rôle d'entraîneur. Donc, dans la catégorie être athlète tellement passionné qu'on sait qu'il reviendra coacher à UNEF, les nommés sont pour signer ton contrat de coach pour la prochaine saison. On souhaitait aussi noter le caractère et le dévouement de d'autres athlètes. Ceux sur qui, pendant les pratiques et les parties, on pouvait toujours se fier. Que ce soit un confident, un coéquipier exemplaire ou une personne ressource, plusieurs de nos élèves se sont démarqués et voici les nommés dans la catégorie athlètes sur lesquels on peut toujours compter. Félicitations Cédric, on comprend pourquoi tu as gagné le surnom de Maman Football au cours des années. Maintenant, on vous laisse nous raconter vos bons moments des dernières années chez l'Arsenal. Pour moi, moi je dirais l'effort de solidarité qu'ils ont mis quand on a battu Notre-Dame. Je pense que l'année passée, c'était la 4e meilleure équipe au Québec. Puis les filles ont vraiment travaillé, ils ont sacrifié un pour l'autre, puis c'était vraiment l'équipe en premier. Puis ça, c'était un des moments qui a défini l'équipe. Mais je dirais aussi, pendant toute l'année, c'était toujours à propos de l'équipe. Alors ça, c'était super pour les filles. Il n'y avait pas
de chicane, de jalousie ou de clic. Là, c'était toujours l'équipe, c'était beau de les voir grandir individuellement et aussi en équipe là, vers la fin. Là, c'était vraiment une famille, puis des blagues quand c'était le temps de blaguer, puis quand c'était le temps d'être sérieux, là, c'était bien. Donc, pour le baseball, le meilleur moment, je vais résumer rapidement. On forme une équipe à la première journée d'école, puis les premiers matchs sont dans 3 semaines. Donc, on n'a absolument aucune idée du niveau qu'on a, mais après la première pratique, on se rend compte que la moitié des gars n'ont pas joué, l'autre moitié a déjà joué. Donc, ça fait qu'on doit vraiment revoir la base. Puis ça donne droit à des drôles de situations. Sauf que là, on se dit, bon, on va arriver là-bas, puis c'est clair que ça va pas être serré du tout. Déjà là, que les autres équipes arrivent avec des beaux uniformes, pendant que nous, ce qu'on a, c'est des vieux t-shirts d'Edu Bourgogne avec des numéros de hockey dans le dos. Puis on a tous des pantalons qui sont pas dans la même couleur. On sait pas trop comment faire le warm-up. Donc, on s'attend à se faire péter. Cependant, une des premières games, c'est contre l'équipe de St. Michael's. On est en train de perdre le match, mais à la fin du match, les gars se regroupent et sont capables d'effectuer une remontée, un peu comme le film les Mighty Ducks. Donc, c'était littéralement ça qu'on était comme équipe. On n'avait pas des beaux chandails, on n'avait peut-être pas la meilleure forme, on ne ressemblait clairement pas à une équipe de baseball. Mais au final, on a quand même eu, les gars ont quand même eu une très belle expérience. Ils ont eu du plaisir, puis ils ont fini par gagner des matchs. Donc c'était juste vraiment, vraiment drôle. Puis je pense que ça résume un peu l'équipe qu'on avait depuis 2 ans. Pour ma part, un moment marquant, puis qui peut aussi rentrer dans la catégorie des moments drôles, c'est notre match cette année contre Buckingham. Richard, c'est quelqu'un qui, l'année dernière, n'avait pas eu beaucoup de temps de jeu, puis cette année, c'était vraiment son année. Puis, comme de fait, il se démarque pour une des premières fois dans les zones profondes, fait un super beau catch, fait une course d'à peu près 60 verges, il se fait plaquer à la ligne de 1. Mais pour moi, c'était drôle parce que pour lui, c'était sa seule opportunité de marquer, puis malheureusement, il est passé à une verge de marquer. Mais c'est aussi un moment marquant pour moi parce que j'ai travaillé avec Richard longtemps. Puis là, j'ai vraiment vu la progression de lui puis l'amener à avoir du succès. Puis pour moi, puis pour lui, après ça, on en a reparlé. Puis c'était vraiment un moment marquant pour dire, ben Colin, on a réussi à faire quelque chose avec ça. Puis on a réussi à avoir du succès ensemble. Pas vraiment un meilleur moment que je pense durant l'année. On a eu quand même dans le fond, c'était spécial. C'était des moments quand même assez tendus à savoir est-ce qu'on était pour jouer, combien de matchs on était pour jouer. Qu'est-ce que j'ai retenu, qu'est-ce que j'ai vraiment aimé, c'est l'attitude générale du groupe où est-ce qu'il n'y a pas vraiment personne qui a baissé les bras. Tout le monde était juste content de jouer au football. On était juste content de savourer le moment. On ne savait vraiment pas si ça allait être la dernière fois de la saison où est-ce qu'on allait mettre les pieds sur un terrain. Fait que je pense que j'ai vraiment aimé le vibe où est-ce que tout le monde savourait le moment de jouer. Fait que c'était vraiment quelque chose qui était spécial cette année. On est déjà rendu à la moitié de notre hommage aux athlètes finissants. Et avec une absence de sport, on a pu remarquer que notre job était, un peu moins vivante. Malgré tout, je peux dire qu'on a quand même donné notre 110%, on a quand même travaillé. Mais comme plusieurs élèves, on peut dire qu'on n'était pas dans notre zone de confort. Pour récompenser ces élèves-là, on va rejoindre Véro. Comme vous l'avez dit, les gars, on a tous donné notre 110% cette année et c'est pour cette raison que nous avons décidé de remettre un prix pour l'élève athlète ayant la meilleure éthique de travail. L'éthique de travail ne représente pas seulement l'effort, mais aussi l'assiduité aux entraînements, le leadership et la qualité de l'effort donné. Les élèves et les entraîneurs ont voté et voici les noms qui revenaient souvent dans les discussions. Félicitations Frédéric, merci d'être un aussi bon modèle pour nos élèves athlètes.
Le prochain prix est celui Révélation. Dans les 5 dernières années, la majorité d'entre vous ont débuté un nouveau sport et s'est découvert un nouveau talent. Les nommés dans cette catégorie sont des athlètes qui nous auront épatés pour toutes sortes de raisons et qui nous auront surpris au travers des années. Voici les nommés. Merci pour ton implication avec l'Arsenal. Avant de retourner voir Ryan et Francis, je vous laisse avec vos coachs qui vous raconteront d'autres moments forts. Mais je pense que selon ma dernière année, c'était après ce match-là contre Saint-Alex, comme le mauvais moment a entraîné le bon moment par la suite. Je pense que c'était comme le moment tournant de notre saison. Par exemple, nous sommes allés face à la première équipe de la Ligue Mont-Bleu lors de notre dernier match et nous étions obligés de gagner pour avoir une place assurée en série. Et heureusement, nous avons remporté la victoire 7-6 à Mont-Bleu et nous étions que 4 joueurs, incluant un gardien 5. Donc, nous avons eu aucun changement. Notre gardien n'était pas là. Il était blessé. Nous avons beaucoup de joueurs clés qui nous manquaient, mais nous avons sorti avec fierté et c'était, je pense, le meilleur match des gars. Et c'était mon meilleur moment en tant que coach parce que par la suite, nous étions censés de rencontrer Mont-Bleu en demi-finale, mais à cause de la pandémie et tout ça, notre saison a été annulée, mais c'était ça, je pense que c'était mon meilleur moment de la saison, ouais. Salut les filles, j'ai décidé de faire une petite vidéo à partir d'un endroit que vous connaissez bien, le vestiaire, votre vestiaire en fait. Moi, je parle au nom de Hello et moi, en fait, pour un moment fort, évidemment, c'est quand on a gagné les nationaux à Niagara. Donc, oui, évidemment, la remise de prix est exceptionnelle quand on a appris qu'on gagnait la médaille d'or. Par contre, encore plus, c'est à votre dernière performance. L'aréna était bondée de gens. Tout le monde savait que vous étiez l'équipe à battre, donc l'atmosphère était vraiment endiablée. Et quand vous étiez rendu à la partie danse à la fin, tout le monde tapait des mains, les parents étaient en feu. C'est vraiment un beau moment. Fait que merci de nous avoir fait vivre ça, les filles. C'était exceptionnel. Fait que je vais commencer avec mon meilleur moment pour la cohorte de Flag Football 2021. Fait que moi, j'ai vraiment une relation spéciale avec ce groupe-là puisque j'ai eu la chance de le suivre depuis qu'ils sont en secondaire 1. J'ai vraiment partagé beaucoup de moments avec eux. Puis pour moi, le moment le plus mémorable, c'est vraiment les provinciaux 2018. Dans le fond, on est arrivé au tournoi puis on n'avait vraiment aucune attente. On n'avait vraiment aucune idée où est-ce qu'on allait terminer dans le classement. Puis les filles, grâce à leur détermination, ils ont vraiment réussi à pousser puis ils ont fini par terminer 4e au Québec. C'est vraiment un accomplissement qu'aucune équipe de l'Outaouais avait jamais fait auparavant. Fait que c'est vraiment incroyable. Puis vraiment, comme après notre défaite en finale pour la 3e place, vraiment la seule chose que je pouvais vraiment ressentir, c'était vraiment juste la fierté puisque je savais que les filles avaient vraiment tout donné durant le tournoi. Puis ils s'étaient vraiment dépassés à 100%. Fait que c'est vraiment mon moment préféré personnellement. Avant de vous présenter les 2 derniers prix qui sont ceux d'ambassadeurs et d'ambassadrices de l'Arsenal, on aimerait prendre quelques minutes pour souligner les différents athlètes qui ont été les coups de cœur des coachs. Chaque programme de l'Arsenal a élu un finissant et celui-ci s'est vu remettre le prix coup de cœur par le RSEQ. Allons voir les gagnants. Au dévoilement des ambassadeurs de l'année, masculin et féminin. L'athlète de l'année s'est démarqué dans son équipe par ses qualités athlétiques, son leadership et son éthique de travail. Il a véhiculé les valeurs du collège,
la confiance en soi, l'autodépassement et l'authenticité. Il a été un ambassadeur du sport dans le collège par son rendement et son comportement, soit par le respect du code de vie, son rendement académique et son comportement en classe. Et il fournit aussi un excellent rendement dans ses cours d'éducation physique. Les gagnants dans la catégorie ambassadeur et ambassadrice de l'année sont... Notre ambassadeur cette année, c'est un athlète hors pair. Tous ses entraîneurs seront unanimes. Il est plaisant de le coacher car nous avons affaire avec un élève athlète qui souhaite apprendre et s'améliorer. La façon la plus facile de le décrire est tout simplement un vrai passionné. Cet athlète vit pour les moments importants. Quand son équipe a eu besoin de lui par le passé, il a toujours répondu présent. Il est l'athlète sur lequel vous pouvez compter quand vous avez besoin d'un joueur décisif. C'est cliché, mais il donne son 110%, qu'importe l'occasion. Que ce soit pour la finale ou lors de la routine d'entraînement. Le caractère d'un vrai passionné. Entre deux moments, il viendra vous questionner pour savoir ce qu'il peut améliorer dans son jeu. Vous lui donnez des devoirs et le lendemain, il vous en redemandera d'autres. Il est le premier à sauter sur le terrain et il faut fermer les lumières ou lui retirer l'équipement afin qu'il quitte. C'est ainsi qu'est notre ambassadeur, un vrai passionné. Il a toujours voulu en faire plus. Pendant ses temps libres, il a même accepté d'entraîner les plus jeunes afin de redonner aux autres. Lors des compétitions, il est le premier à encourager ses coéquipiers et à se lever pour motiver les troupes. Il est un vrai passionné. Il est tellement passionné que cette année, il aura même rejoint l'équipe de football. Il s'est découvert une autre passion. Malgré que ce soit un sport différent, il aura démontré les mêmes qualités et les mêmes aptitudes. Un coéquipier exemplaire, un leader incroyable, une personne exceptionnelle. Tous des traits d'un vrai passionné. Notre ambassadeur aura démontré ses habiletés à plusieurs moments. Dès sa première année, il semblait déjà être une muraille arrêtant quasiment tous les tirs qui arrivaient à bout portant. Il n'aura jamais eu froid aux yeux. Pour plusieurs, vous reviendrez nous voir dans quelques mois ou dans quelques années. L'année n'est pas terminée que notre ambassadeur s'est déjà engagé à revenir l'an prochain, mais cette fois-ci dans un rôle de mentor. Nous sommes fiers de te compter maintenant parmi notre équipe d'entraîneurs. Félicitations, Jérémy Chalifou. L'athlète qui se mérite le titre d'ambassadrice de l'Arsenal fait partie de ces athlètes d'exception. Comme élève, elle est plutôt tranquille, introvertie et représente une force tranquille. Sur les terrains, cette jeune femme se démarque grâce à 3 qualités qui sont, à nos yeux, fondamentales au succès de chaque athlète. Sa première qualité, c'est l'exemple type sur le terrain d'efforts acharnés. Que ce soit en pratique ou en match, elle donne toujours son maximum physiquement, mentalement et émotionnellement. La constance de son effort au courant de ces années nous aura toujours sidérés. Sa discipline est sa deuxième qualité que nous souhaitons souligner. Au travers des années, elle aura passé d'innombrables heures à travailler chez elle avec son père pour s'assurer de maximiser son potentiel. Ce ne sont pas tous les athlètes de son âge qui sont prêts à s'entraîner pendant leur temps libre. Cependant, les individus d'exception n'ont jamais peur de mettre les bouchées doubles pour atteindre leurs objectifs. Finalement, la dernière qualité qui fait de notre ambassadrice une athlète d'exception est son leadership.
Depuis qu'elle est en 2e secondaire, elle aura été la leader incontestée de son équipe, que ce soit durant les entraînements ou durant les compétitions. Elle a toujours poussé ses coéquipières à se dépasser. En 3e secondaire, c'est même elle qui a fait les discours d'avant-match pour toute la saison et durant les provinciaux. Les efforts, la discipline et le leadership de notre ambassadrice ont poussé notre équipe à gagner une multitude de championnats régionaux et de bien performer sur la scène provinciale. Sur le plan individuel, elle a mené l'équipe du Québec U16 à la médaille d'or lors des championnats canadiens de flag football à l'été 2019 et elle continuera sa carrière l'année prochaine avec les Griffons du Cégep de l'Outaouais. Peu importe ce qu'elle va entreprendre, nous sommes convaincus que Chloé Picard aura du succès. Elle est un exemple à suivre pour tous les athlètes de son âge. Félicitations, Chloé. Pour vous, chers finissants, nous sommes ici aujourd'hui à l'aube de votre départ. Ce n'est plus une réalité lointaine, ça commence ici, ça commence aujourd'hui. Vous avez débuté le secondaire en tant qu'enfant et vous partez d'ici en tant que jeunes adultes. Vous avez terminé une partie de votre scolarisation qui vous servira de plateforme pour vous lancer dans votre avenir. Certains d'entre vous iront au cégep, d'autres passeront directement à l'université. Chacun d'entre vous suivra son propre chemin. Mais savez-vous où vous allez? On vous a demandé de prendre plein de décisions et de visualiser votre profession de vie dans les dernières semaines, dans les derniers mois. À ceux pour qui ce n'est pas très clair encore, vous savez quoi? C'est normal. Vous avez à peine un pied de sortie du secondaire. C'est OK de ne pas savoir exactement ce que vous voulez faire du reste de votre vie. Et c'est OK aussi de changer d'avis plus tard. En chemin, vous allez faire des erreurs. Vous êtes jeune et flexible, apprenez ce que vous pouvez de celle-ci. Quoi qu'il arrive, ne laissez jamais vos erreurs définir la personne que vous êtes. Ne les laissez pas vous empêcher de prendre des risques, car vous ne savez jamais comment les choses se dérouleront et les possibilités qui se présenteront à la suite de ces apprentissages. Une chose est certaine, peu importe où vous allez dans les prochaines années ou ce que vous ferez, des défis vous attendent. Nous avons vécu une année et demie remplie de défis, remplie d'incertitudes, remplie d'inconnus. Ce que je vous demande à chacun d'entre vous, c'est de relever ces défis sans détour, la tête haute et le cœur grand ouvert. Il ne suffit pas d'essayer simplement de se débrouiller dans la vie. Vous devez essayer d'exceller dans tout ce que vous faites. Visez l'excellence dans chaque tâche, grande ou petite. Imaginez si chaque individu était à la hauteur de son potentiel. Pensez à quel point ce serait incroyable et à quel point le monde serait mieux. Imaginez maintenant si seulement la moitié de ces personnes étaient à la hauteur de leur potentiel. C'est inspirant. Eh bien, vous n'avez peut-être pas le pouvoir d'inspirer le monde entier à lutter pour le succès, mais vous avez le pouvoir d'essayer et d'inspirer ceux autour de vous. Sans le savoir, vous l'avez fait pour nous, les adultes du collège, depuis les 5 dernières années et encore plus durant la pandémie avec votre résilience, votre effort continu et votre sourire qui se voyait par vos yeux. Faites de votre mieux pour accepter les défis qui vous attendent car ils vous rendront plus forts. J'espère qu'ils vous rendront aussi plus sages. Alors voici mes mots de sagesse pour vous alors que vous vous lancez dans votre prochaine grande aventure. Croyez en vous, vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous ne le pensez. Suivez vos passions toujours. Ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas réaliser vos rêves. Entourez-vous de grands amis, ceux qui vous encouragent et vous inspirent. Prenez des risques. Aimez de tout votre cœur. Rappelez-vous qu'il s'agit d'un muscle. Il ne se brise pas. Les bleus s'affaiblissent avec le temps.
Apprenez à bien gérer vos finances. Portez toujours de l'écran solaire FPS 30 sur votre visage. Faites une douce folie à chaque jour. Ne cessez jamais d'apprendre de nouvelles compétences, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de faire. Faites confiance à votre intuition. Laissez votre lumière briller et rappelez-vous que l'avenir est entre vos mains. Pour terminer, je veux que vous vous souveniez que vous avez toujours une maison ici. Ce n'est qu'un au revoir. C'est déjà la fin de la soirée. On vous invite le 23 à venir poursuivre la tradition de la signature de la bannière. On a aussi une petite surprise pour vous. Donc, on espère vous revoir comme entraîneur ou comme spectateur pour les saisons prochaines. Nous espérons que vous avez aimé votre soirée. Merci beaucoup!